Alors, on va voir maintenant comment on peut capturer une exception. Désolé. Donc, rappel. Donc, dès qu'une exception se produit, le programme plante. Et ce qui fait que les instructions qui suivent sont jamais exécutées, à moins de capturer l'exception. Donc, on voit ici comment on peut intercepter une exception. Donc, vous avez ici un try catch. Donc, pour intercepter une exception, ça prend un bloc ou une coupe try catch. Vous n'avez pas un bloc parce qu'il y a deux blocs. Un bloc try, un bloc catch. Donc, dans le bloc try, vous avez vos instructions que vous voulez exécuter. Et dans le bloc catch, vous mettez ce qui doit être exécuté au cas où une exception se produit. Donc, par exemple, ici, on a une variable i égale 1. Après ça, on fait i égale i divisé par 0, division par 0. Et ici, on affiche pas d'exception. DOM, OK. Catch, exception détectée, .dom, erreur. Finalement, suite du programme, .dom, OK. Donc ici, ce qui va se passer, on va exécuter la ligne 4. Ligne 5, une exception va se produire. Donc la ligne 6 sera jamais exécutée. On va tomber dans le bloc catch. Et la ligne 10 va être exécutée. Une fois que la ligne 10 est exécutée, on sort du bloc catch et le programme se poursuit normalement à la ligne 12. Donc on a la suite du programme qui s'affiche. Ce qui fait qu'on a une erreur ici, qui s'appelle erreur exception détectée. Et après ça, OK, suite du programme. Donc, si jamais il n'y a pas d'exception, ben, le bloc catch va tout simplement pas s'exécuter. Donc ici, on a une division par 1, ce qui ne cause pas d'erreur, ce qui fait que la ligne 5 ne lève pas d'exception, il n'y a pas d'exception qui est déclenchée par la ligne 5. Donc la ligne 6 va s'exécuter normalement, donc pas d'exception ici. Et finalement, la ligne 10 ne sera jamais exécutée, et la ligne 12 va s'exécuter normalement, suite du programme. Il faut savoir que les exceptions peuvent être déclenchées indirectement. En fait, les exceptions vont remonter dans votre programme. Donc, j'essaie de me positionner à un endroit judicieux. Donc, les exceptions vont remonter dans votre programme, peu importe à quel niveau elles vont se produire. Donc, vous avez ici une fonction, puis dans la fonction, on fait throw new not implemented exception. Donc, vous reconnaissez que souvent, je vous faisais coder au départ vos fonctions avec ça dans vos projets. Donc, ici, après ça, on a bloc try, on appelle la fonction, ici fonction, et après ça, on dit pas d'exception.dom. Évidemment, la fonction, quand elle va s'exécuter, il va y avoir une exception qui va se produire. Donc ici, on a le catch, exception détectée, et après ça, suite du programme. Donc, dans notre cas ici, fonction va déclencher une exception parce qu'il y a une exception qui est lancée à la ligne 4. Donc, comme il y a une exception qui est lancée à la ligne 4, l'exception va être, la ligne 9 va déclencher l'exception en question, et le catch va embarquer ici, exception détectée, .dom, erreur ici, et après ça, la suite du programme se poursuit normalement. Donc, là, on a vu comment intercepter une exception, c'est-à-dire qu'on intercepte le phénomène qui se produit une exception, mais des fois, ce qu'on veut aussi, c'est capturer l'exception elle-même pour faire quelque chose avec. Donc ici, on intercepte l'exception, on fait un catch, on intercepte qu'il y a une exception qui s'est produite, mais on intercepte, mais on ne capture pas l'exception elle-même. Pour capturer l'exception elle-même, il faut faire un catch exception X. Ça va capturer l'exception elle-même. Donc ici, throw new application exception, boom. Et ici, on fait un catch exception X. Donc on capture l'exception. Donc ici, throw new application exception, boom. On pourrait avoir ça pourrait être dans une fonction, qui appelle une fonction, qui appelle une fonction, qui appelle une fonction. Ça peut être n'importe où dans votre programme. Donc une exception qui se produit. Et ici, avec catch exception X, on capture l'exception. Après ça, on fait x.dom, on l'affiche. Après ça, on fait x.message.dom, on affiche son message. Et après ça, suite du programme. Donc, vous voyez ici, x.dom, on fait boom, parce qu'on affiche l'exception ici qu'on a capturée, qui a été levée à la ligne 4, on la capture à la ligne 6. Et ici, on affiche l'exception elle-même, et ici, on affiche son message, et finalement, c'est la suite du programme. En réalité, quand on essaie de capturer des exceptions, l'idéal, c'est d'être le plus spécifique possible. Donc, ici, on le voit, par exemple, on fait un catch, puis on dit pas exception, on dit system exception. Donc là, on veut capturer non pas une exception, toutes les exceptions, on veut juste capturer les system exception. Donc ici, on fait capture catch system exception X, puis on fait x.dom, puis on fait bonjour 8.dom, boom. Donc bonjour 8
évidemment, il n'y a pas de caractère en l'emplacement 8. Donc, on va avoir un index out of range exception qui va être levé. C'est un system exception. Donc, ici, on va le capturer et on va faire un dump ici qui va l'afficher. Après ça, c'est la suite du programme. Si on est trop spécifique, ben, on ne capturera pas. Okay. Donc, on va le tasser ici. Donc, si on est trop spécifique, on ne capturera pas. Donc, ici, on a try, bonjour, toujours dump ici. Donc, on essaye de... On lève l'exception ici. Et on a un catch null reference exception X. Donc, ça, c'est pas un null reference exception. Ça, c'est un out of range exception. Donc, le out of range, index out of range exception, c'est celle-là ici qui est levée. Mais ici, on dit un catch null reference exception. Donc, on essaye spécifiquement de capturer les exceptions de type référence nulle. Ben, il n'y a pas d'exception de type référence nulle qui s'est produit dans le bloc try qui est ici. Donc, le bot catch embarquera pas. Donc, l'exception va poursuivre le programme, puis le programme va tout simplement planter. Donc, la suite du programme ici ne sera jamais affichée. On va avoir tout simplement l'exception ici qui s'affiche parce que le programme a planté. On n'a jamais capturé l'exception. On ne l'a pas intercepté, on ne l'a pas capturé. Donc, l'exception se rend jusqu'en haut et fait le planter dans le programme. Donc, on voit ici System Exception, on voit Index Out of Range Exception, puis on voit Null Reference Exception. Il n'y a pas, les deux sont une à côté de l'autre. Donc, ils sont indépendantes. Ça fait qu'on les a pas. Pour capturer un Index Out of Range Exception, il faut faire une capture de soit directement Index Out of Range Exception, soit System Exception, ou soit Exception. Donc, petite note en passant, donc dans le but de pouvoir vous présenter du code qui tient facilement sur une seule diapo, on se permet parfois de condenser le code d'une manière qui ne serait pas appropriée dans un contexte où les conventions de codage doivent être respectées dans Visual Studio. Donc, par exemple, à la ligne 2 ici, comme à la ligne 5 ici d'ailleurs, on a mis des accolades, on a tout mis dans un même, disons, on a mis du code entre deux accolades sur une seule ligne. Normalement, on ne fait pas vraiment ça dans un programme. Mais là, on le fait parce qu'on ne veut pas que le programme prenne trop de place dans la diapo. Okay. Donc, on se permet ceci, mais en réalité, vous voyez ici, à éviter dans votre propre code. Normalement, on ne devrait pas écrire ça, mais là, on le fait parce que, par souci de, disons, condenser l'écriture. Mais dans Visual Studio, vous avez de la place en masse. Donc, c'est pas acceptable de faire ça. Être spécifique? Oui. Donc, en fait, on recommande d'être aussi spécifique que possible pour capturer les exceptions. L'idée est de capturer uniquement ce qu'on souhaite sans ratisser trop large. Si vous vous attendez à une erreur de type Find Not Found et que vous capturez toutes les exceptions et affichez un message pour dire que le fichier n'est pas trouvé, vous ne rendrez pas service à l'utilisateur lorsque l'erreur sera en fait tout autre que celle que vous attendiez à peut-être capturer. Quoi de pire qu'un programme qui nous signale un problème quand en fait l'erreur se situe complètement ailleurs. Okay? Donc, il ne faut pas capturer n'importe quoi. Décapturer des exceptions, c'est de fournir des messages d'erreur à l'utilisateur. Donc, si vous attendez un fichier qui n'est pas là, ben vous allez dire à l'utilisateur, puis pour vous dire à l'utilisateur que son fichier n'est pas là, ben faites pas un catch exception, parce que là, ça se peut que vous capturiez n'importe quoi. Puis ça se peut que le problème, ça soit d'autre chose. Donc, si vous ne savez pas comment régler le problème, le mieux, c'est de laisser le programme planter. Donc, pour intercepter une erreur spécifique, donc, vous n'êtes pas obligé de capturer l'exception. Vous avez juste à spécifier le type d'exception dans le catch. Okay? Donc, si vous faites catch system exception, ben là, vous dites, moi, je veux intercepter un system exception, mais je veux pas nécessairement capturer. Je veux pas savoir c'est quoi l'objet exception associé à ça. Je veux juste intercepter cette erreur-là. Donc, vous faites un catch system exception. Il n'y a aucune variable pour capturer l'exception comme telle. Et vous dites exception interceptée.dom erreur. Donc ici, bonjour, dom boom. Donc l'exception ici a été interceptée et c'est la suite du programme. Donc, à vous de jouer maintenant. Donc, vous devez ici créer une fonction qui va vraisemblablement lever une exception. Et vous allez faire un try. Vous allez exécuter la fonction, vous allez faire un dump. Et vous allez intercepter ici catch arithmetic exception x. Vous allez domper l'exception. Vous voyez, c'est un divide by zero exception. Et ensuite de ça, vous exécutez la suite du programme, Donc, complétez le programme pour avoir
Ça, c'est exactement la même chose. Vous complétez ici pour avoir la sortie ici attendue. Quand capturer une exception? Donc, en général, on capture les exceptions si on a quelque chose à faire par rapport à cette erreur-là. Si vous savez pas quoi faire, vous ne capturez pas l'erreur ou l'exception. Par exemple, si on sait qu'il est possible d'avoir une communication entre un client et un serveur qui peut échouer, puis qu'on veut réagir à cette possibilité-là, alors on va capturer l'exception correspondante. Cependant, la plupart du temps, les exceptions sont exceptionnelles. Ou alors, elles témoignent d'une erreur dans la logique de notre programme. Et ce qui est mieux à faire dans ce cas-là, c'est de la laisser se propager pour planter notre programme. Mais on pourrait aussi moduler un peu notre programme pour qu'il s'exécute légèrement différemment en mode debug dans mode release. On va voir prochaine diapo à ce titre-là. Donc, où capturer une exception. Donc, typiquement, il y a deux cas de figure. On veut capturer l'exception aussi proche que possible du lieu où se produit l'exception elle-même. Par exemple, dans la même méthode, parce qu'on sait quoi faire dans ce cas-là. Okay. L'autre possibilité, c'est que vous capturez l'exception dans le main ou proche du main pour gérer le programme à un haut niveau. Par exemple, le main pourrait capturer toutes les exceptions et loguer les erreurs, puis tenter de sauvegarder les données et enfin afficher à l'utilisateur un message du genre « Désolé, une erreur est survenue et nous devons redémarrer avant de fermer le programme. Okay? » Vous allez mettre ça en pratique dans le TP. Donc, en résumé, un couple try-catch permet de capturer ou intercepter des exceptions. Idéalement, il faut préciser dans la clause catch le type d'exception qu'on veut intercepter et être aussi spécifique que possible, intercepter ou capturer. En précisant le type, on capture toutes les exceptions de ce type, ou intercepte toutes les exceptions de ce type, d'un type subalterne ou d'un descendant, donc d'un sous-type. Il est généralement pas souhaitable de capturer toutes les exceptions possibles, ou du moins d'avoir une réponse spécifique à chacune. On capture une exception seulement si on sait quoi faire avec. Voilà.